Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'est rendue le 21 novembre 2008 à Avignon, dans le quartier de Saint-Jean, pour répondre aux questions des associations et des habitants. L'occasion d'aborder l'accès aux droits, l'égalité des chances ou encore la lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, nous allons, je pense, débattre de l'action sociale de la ville d'Avignon. Moi, je souhaitais qu'on évoque tous les sujets qui vous concernent, qui vous préoccupent, parce que depuis que je suis garde des Sceaux, moi j'ai 3 missions. C'est que la justice protège, qu'elle vous protège, qu'elle sanctionne les délinquants de manière la plus ferme qui soit. Et quand il y a des sanctions qui sont prononcées, c'est que ces sanctions soient exécutées, mais également qu'elles soient à votre service et donc plus accessibles. On a une dizaine de jeunes qui sont issus d'un quartier un peu chaud d'ici, la Reine-Jeanne, et aux alentours, et qui, en liaison avec les partenaires l'AFPA et l'OPHLM, repeignent les immeubles. Alors repeindre les immeubles, c'est peut-être une action, on peut dire un peu facile et un peu simple, mais au-delà de cette peinture, sont acteurs du territoire, remettent un peu la paix dans le quartier, puisque depuis que ces peintures sont faites, il y a beaucoup moins de tags et les habitants nous disent bien que c'est un peu plus tranquille, et en même temps ont une démarche personnelle de formation. Alors Jamel veut peut-être dire un petit mot, ça me ferait bien plaisir, parce que c'est un des acteurs aussi de cette action. Comme a dit Gisèle, ça se passe bien. Il y a un peu plus de paix dans le quartier et c'était par rapport à ça que je suis venu, pour savoir en direction des 16-25. On parle beaucoup de répression, de tribunaux, de tout ça, mais tout ce qui est social. Qu'est-ce qu'il y a pour les jeunes 16-25 ans dans un quartier? Montclar avait été considéré comme un quartier sur lequel on devait mettre beaucoup plus de moyens lorsque le président était au ministère de l'Intérieur. Et la volonté du président de la République, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, c'est de dire moi, je voudrais me prendre en charge dans ces quartiers difficiles. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de difficultés ici qu'ailleurs, en donnant plus à ceux qui ont plus de handicap. Ça voulait dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui ont plus de difficultés, il faut leur donner plus. Et donc, on avait mis des actions beaucoup plus importantes et des moyens plus importants sur la formation, sur l'éducation, mais également sur l'emploi. C'est vrai que l'évaluation, moi, j'ai eu le rapport et le bilan de ce qu'on a appelé le plan 25 quartiers qui est monté en puissance. Je peux vous dire que le bilan est extrêmement positif. On voit que les statistiques ont baissé, que les plaintes baissent aussi, sauf pour une catégorie de personnes, vous en avez parlé tout à l'heure, la violence conjugale. Que prévoit la justice à ce sujet? C'est-à-dire qu'avant, il fallait attendre une condamnation pour pouvoir demander au conjoint de partir. Là, c'est dès l'interpellation, c'est au conjoint de partir, au conjoint violent de partir et de laisser la femme et les enfants dans l'appartement. Voilà, mais ça, c'est maintenant dans la loi. Les auteurs de violences conjugales sont interpellés et déférés. Deuxième chose, vous avez évoqué tout à l'heure la discrimination positive, mais vous n'avez fait que l'évoquer. Je ne vous ai pas entendu vous positionner. Je ne sais pas si vous vous positionnerez, mais voilà, je vous demande. Merci. Alors, on a créé des écoles de préparation au concours de commissaires et d'officiers, donc les plus hauts grades de la police, pour des étudiants méritants, mais qui n'ont pas les moyens matériels de préparer ces concours. Lorsque je suis devenue ministre de la Justice, j'ai voulu faire la même chose pour toutes les écoles de justice. Et là, nous avons déjà ouvert 2 classes préparatoires pour l'école de la magistrature en 1 an. C'est de dire, il y en aura une 3e, c'est de dire, vous avez des étudiants en droit qui sont méritants, mais qui n'ont pas les moyens de préparer le concours de l'École nationale de la magistrature, parce que ça demande un peu de moyens, même si parfois on vous dit que c'est gratuit, mais ça vous demande, parce que ce n'est pas la bourse qui peut couvrir vos besoins pour préparer l'école, le concours de la magistrature. Donc ma question, est-ce que votre ministère garde l'accès au droit, puisque c'est le sujet de notre échange ce matin, que ce soit logement, que ce soit emploi, formation, c'est un droit, et l'accès à ce droit, on sait très bien que la partie de la population la plus fragile a plus de difficultés à cet accès. Quelles sont vos orientations par rapport à ce point-là? Moi, je développe de plus en plus les points d'accès au droit. Alors, il y en aura de plus en plus dans les mairies, il y en aura beaucoup plus dans les foyers d'IPJJ, notamment pour les jeunes, mais également dans les centres pénitentiaires. Je crois qu'on en a 10 qui sont prévus, mais je développe vraiment de plus en plus les points d'accès au droit dans les établissements pénitentiaires. Donc, s'agissant de la politique du ministère de la Justice vis-à-vis de l'accès au droit, moi je maintiens les crédits, je les augmente et je les développe. Parce que, on en parlait tout à l'heure, si vous ne connaissez pas vos droits, vous ne pouvez pas être un citoyen plein et entier. Mais sur l'accès aux droits, de manière générale, on est totalement impliqué. Et la RGPP, c'est-à-dire la Revue Générale des Politiques Publiques, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on réorganise l'État pour être plus efficace. Ça ne remet pas en cause l'accès aux droits, bien au contraire, ça le renforce.
C'est-à-dire que les services de l'État doivent être plus efficaces et plus accessibles, justement pour que chacun des citoyens connaisse leurs droits.